Hello! Alors, aujourd'hui, on est à Tanei. Tanei, c'est un tout petit temple qui est très peu connu. On l'adore pour ça. Il n'y a jamais personne, même si en ce moment, il n'y a pas grand monde nulle part de toute façon, même à Angkor Wat. Et donc, comme tu as pu voir sur le petit time-lapse, on s'est enfoncé dans la jungle d'à peu près 1,5 km. Donc, nous, on était en scooter. Donc, là, il y a des moments où c'est du sable et tout. Et donc, c'est un temple qui est pas énorme, mais qui est relativement gros quand même, hein, pour sa taille, avec des petites gapuras, là, des petites portes un petit peu aux extrémités. Et puis voilà, donc le temple qui a bien souffert qui a bien souffert du temps, avec ces fameux fromagers qui poussent par-dessus. Qu'à chaque fois qu'on vient, si on croise 3-4 personnes, c'est le maximum. Donc là, on rejoint des amis pour venir pique-niquer. On est parti avec les hamacs et les sandwichs. Puis on va se faire un petit pique-nique dans les temples. Donc voilà, une belle ruine. Il y a un fromager qui a été coupé là il n'y a pas très longtemps. Et puis on peut s'enfoncer à l'intérieur. Il faut toujours faire un peu attention parce qu'on ne sait pas dans quel état c'est et puis on ne sait pas ce qu'on peut trouver. Ici, il y a quand même des serpents et pas des moindres. On peut croiser des cobras. Ça ne nous est jamais arrivé, comme je te disais l'autre jour, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous arrivera jamais. Donc on fait toujours un peu attention. Voilà, tu as une espèce de tour centrale, puis des tours sur le côté aussi. J'adore vraiment celui-là parce qu'il est vraiment dans son jus, il n'a pas du tout été reconservé. Ah si, il y a comme des trucs de soutien et tout, mais il est quand même bien dans son jus. Hop. Tu vois encore des petits bas-reliefs là, des gens qui ont l'air de prier a priori. Des coursives, des galeries sur le côté. Les gens pouvaient passer, mais là d'ailleurs elles sont plutôt en bon état. Alors je sais pas si elles ont été remontées celles-là ou pas d'ailleurs. Et là tu peux voir d'ailleurs la différence entre les pierres de latérite ici. Donc la latérite c'est la terre rouge qui fait les routes hein, que tu vois souvent à la télé. Ça c'est le Cambodge est construit sur un gros plateau de latérite. Et du coup au-dessus de la pierre qui est vraiment plus de la pierre qui est du coup du grès, où ils peuvent faire les bas-reliefs et toutes les sculptures. La latérite elle est là uniquement en support. Et donc comme la latérite c'est vraiment que de la terre hein, condensée finalement. Un peu comme notre calcaire. C'est les archéologues disent que Angkor n'est pas fait pour durer et Angkor ne sera pas éternel parce que justement à cause de ces pierres de latérite, à cause des pluies torrentielles qui tombent tous les ans, il n'y a pas elle s'effrite. Tu peux voir hein, d'ailleurs il y a des trous hein, qui sont créés dessus. Et donc voilà, alors là il y en a beaucoup. Normalement c'est plus sur les coursives extérieures qu'il y en a. Là il y en a un petit peu partout. Et même tu vois Angkor Wat qui est très très haut, n'a pas été construit totalement en grès mais a été construit en latérite. Et les parties visibles seulement sont en grès. Alors les coursives, les galeries sont en grès. Elles tiendront. En revanche le corps central où il y a les grandes tours là, c'est des monticules de latérite de je sais pas, une dizaine de mètres de haut. Et qui après ils ont foutu les pierres de grès par-dessus pour parce qu'elles sont plus jolies quoi. Et du coup au fur et à mesure la latérite est infiltrée d'eau et du coup se dégrade et donc un jour ou l'autre Angkor Wat s'effondrera. Alors les archéologues enlèvent du coup les pierres une à une, font mettre une matière, je sais pas exactement ce que c'est un peu comme du silicone sous les pierres entre les pierres et le grès, entre le grès et la latérite, pour éviter justement que la latérite prenne trop d'humidité et s'érode. Là tu peux voir l'œuvre du temps sur la latérite. Les pierres qui sont complètement usées.
Alors que au niveau des trucs en grès, bah, c'est pas forcément très bon état, mais c'est surtout parce que c'est tombé. Donc voilà. Donc ça c'est notre petite anneille avec une douve autour. Des très beaux arbres. Et puis voilà, on est en plein milieu de la nature. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a les grillons qui chantent. Et puis, et un superbe fromagel avec les racines qu'on pris vraiment par-dessus. Je vais essayer de monter pour avoir une vue un peu plus globale. Ça qui est vraiment chouette dans ces temples-là, c'est que bon, on fait attention à ne pas casser, on va rien toucher, on va rien enlever, mais on peut vraiment marcher comme on veut à l'intérieur. Et ça c'est vraiment cool. Hop, ça c'est racines qu'on poussait sur rien, c'est assez magnifique. Voilà, voilà. C'était Stanley. Hop là. Du coup là on arrive sur un pont qui est un pont barrage qui a été construit par les Français pour réguler la flotte à Angkor. La flotte à Angkor c'est vraiment un truc hyper important, hyper clé. Tout l'écosystème en dépend et toute la conservation des temples aussi. Donc voilà, une espèce de petit barrage. On a fait une petite marche de 5 minutes dans la jungle pour arriver jusque là. Et nous y voilà. Et je sais pas si tu peux voir, là, il est marqué Forge, Atelier et Chantier d'Indochine. Qui est donc c'est marqueur de la présence française a priori. Voilà. Et ça c'est nos amis qui ils sont là, avec qui on a déjeuné. Hop, bon allez, bon courage et à bientôt.